Bonjour. Alors, cette vidéo est pour vous expliquer quelle est la description des tâches dans les propositions de la structure PEI. C'est à la demande du CEE. Donc, j'ai décidé de faire, ce serait plus facile pour moi là, de vous l'expliquer. Vous recevez par courriel quand même la documentation. Donc, vous pourrez la lire aussi à tête reposée. Et puis, ces descriptions de tâches-là, il y aura aussi la mise en candidature, dans le fond, et après ça, les entrevues. Vous aurez par un autre courriel les dates exactes de comment ça va se dérouler. Donc, voilà, c'est des petites particularités, peut-être à des choses qui ont été ajoutées nouvellement cette année. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je cherche pour pouvoir partager mon écran. Donc, ça ne sera pas très long. Je vais ici le trouver. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de fenêtres d'ouvertes. Et voilà, désolée. Alors ici, vous recevez la structure PEI et autres services en 25-26. Alors, dans les propositions qui ont été suggérées au niveau des dossiers à partager, il y avait l'apprentissage par le service. Donc ça n'a pas changé. C'est la même chose que l'année dernière. Par la suite, il y avait le responsable des projets personnels. Donc, au niveau des projets personnels, il y a des petites choses là, qu'on a enlevées que la coordonnatrice va pouvoir mieux soutenir si on veut et que le restant est vraiment un travail de collaboration au niveau des projets personnels, mais ça compte un peu de tout. Donc, il y a vraiment accompagner, soutenir les nouveaux enseignants, soutenir des superviseurs. Il y a de réviser des PP en échec ou en échantillon. Il y a de corriger les rapports de PP dont les superviseurs sont absents ou répartir les PP qui ont perdu leur superviseur. Donc, vous pourrez continuer à les lire. Là, je ne les lirai pas toutes. Mais on a élagué quand même les tâches au niveau du projet personnel, sachant que la coordination allait en assurer le service. Maintenant, la nouvelle, si on veut, proposition là, cette année, c'est surtout les ADA. J'ai quand même écrit ici au niveau du fichier qu'il y a une liberté de diviser ou de compléter. Donc, on n'est pas fermé là, au fait ça se peut qu'on se rende compte avec les tâches de qui applique et de qui fait quoi. Donc, il y aurait peut-être des possibilités de scinder parce que si c'est un 8, il pourrait y avoir quelqu'un qui fasse 4-4 et il pourrait y avoir un 6-2. On n'est pas fermé à l'idée, là, c'est vraiment selon ce qui arrivera aussi avec les candidatures et tout. Toutefois, le ADA, la nouvelle façon de voir cette vision-là de ce poste-là, c'est qu'il va être autant en accompagnement, soutien, collaboration avec la coordination, mais aussi de faire du soutien auprès des élèves. Donc, au niveau des ADA, c'est un peu une séparation là, dans ce qu'on veut, mais on se disait qu'au niveau de la direction, si en début d'année, on a moins besoin, bien, peut-être que plus de périodes sera attitrée à de la collaboration avec la coordination versus quand on a un petit peu plus d'élèves, est-ce qu'il y a du temps un peu plus qui va être avec les élèves, puis un peu moins de temps avec la coordination? Donc, ça va être à la personne ou les personnes éventuellement à regarder avec la coordonnatrice et voir c'est quoi le soutien là, et la collaboration qui peut être déterminée. Donc, il y a quand même une certaine liberté par rapport à ça. Toutefois, c'est ça, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du soutien aux élèves dans le cadre des ADA. Ça prend un arrimage aussi avec les COP, CAP et autres. Donc, c'est ce qu'on a nommé ici dans cette particularité-là de cette section-là. Et on a nommé le profil recherché, dans le fond, pour toute la partie de la structure PEI qui est, dans le fond, l'action par le service, les ADA et le projet personnel. Donc, voilà.
Je vais continuer maintenant. Je continue au niveau de l'écran. Donc, pour l'éthique, alors, technopédagogue, 8 périodes. Le mandat, on n'a pas changé. Dans le fond, c'est la même chose que l'année dernière. C'est au niveau des soutiens, d'épauler les élèves, de faire circuler l'information, de bâtir des espaces virtuels et tout. Et les qualités recherchées qui sont les mêmes. Par la suite, on a l'auditorium, 8 périodes dont on n'a pas changé. La description de tâches est la même que l'année dernière. Et si on continue, on a l'enseignant ressources premier cycle. Donc, cet enseignant-là, encore des petites particularités qu'on a peut-être changées au niveau de l'enseignement de l'enseignant ressources dans la description, pardon, de tâches, mais somme toute, principalement la même chose, les qualités recherchées et les critères à respecter. Par la suite, soutien mathématique, premier cycle, 6 périodes. Donc, dans les propositions, vous avez nommé, dans les 2 propositions, c'est vraiment quelque chose qui est mentionné. Alors, on a ajusté un peu la description de cette tâche-là. On s'en va vraiment plus vers une approche RAI. Donc, il y a du soutien en mathématiques avec cette approche-là. Il y aura aussi de la collaboration avec l'orthopédagogue. Donc, il va falloir travailler de concertation avec cet orthopédagogue-là, participer à l'analyse des besoins, à la planification des interventions. Il y aura de la collaboration aussi avec la direction, donc afin d'arrimer tout ça. Et il y aura aussi du soutien dans les autres disciplines. Pardon, celui-là, c'est un qu'on doit enlever. Non, pardon, je m'en allais l'enlever, mais on pourrait avoir besoin d'un soutien mathématique. J'essaie de voir en sciences, par exemple. Donc, ce qu'on veut amener, le soutien mathématique, c'est que parfois, il pourrait y avoir dans les autres classes un besoin d'aller soutenir l'élève dans les calculs, dans un cours de sciences ou de voir le raisonnement qu'il pourrait y avoir dans ce genre de cours-là. Donc, voilà, c'est la particularité, c'est qu'il y a un soutien aussi qui pourrait être fait au niveau des autres disciplines et ça sera la même chose là, pour le français tout à l'heure. Donc, voici le profil recherché. Ensuite, on a le soutien français deuxième cycle secondaire. Donc, celui-là aussi, c'est nouveau. C'est une approche aussi RAI. On vise principalement le deuxième cycle du secondaire. C'est un soutien qui a une approche là, de niveau 2, niveau 3, mais en lecture et en écriture. On veut de la collaboration avec l'orthopédagogue, absolument. Donc, c'est travailler en concertation avec cette personne-là. C'est aussi un soutien dans les autres disciplines. Donc, on veut collaborer aux besoins avec les enseignants concernés pour soutenir la réussite des élèves. On peut aider les élèves à transférer des compétences langagières développées en français dans d'autres contextes d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'on pourrait être en univers social, on pourrait être en sciences quand même, on pourrait être dans n'importe quelle autre matière et on a besoin de soutenir la compréhension, la production écrite et la lecture. Donc, c'est le mandat du soutien français deuxième cycle. Par la suite, on a le soutien deuxième cycle qui, lui, est demandé aussi dans les 2 propositions, mais à des périodes nombre de périodes différentes. Donc, entre 2 et 6 périodes selon la proposition. Donc, encore là, c'est une description du mandat. Alors, principalement, même chose que vous aviez l'année dernière. Donc, on garde l'information. Ce soutien-là, en ce moment, est un peu sur les méthodes de travail, l'organisation et tout. Donc, ça aurait le même genre de mandat, mais il viendrait soutenir aussi avec les périodes de ADA qui sont, qu'on avait nommées qu'on voulait et de la collaboration, planification et tout ça avec la coordonnatrice, mais aussi du soutien aux élèves. Donc, ces 2 tâches-là, soutien deuxième cycle et la tâche de ADA, c'est des gens qui vont devoir travailler ensemble. Donc, principalement, vous avez de toute façon l'écriture. Vous pouvez évidemment regarder tout ça et puis, dans le fond, voir c'est quoi les propositions. L'entente a été vraiment, le CE a fait son sondage, est allé sonder pour avoir l'information.
avec la proposition que la direction avait fait. On est revenu en CEE, on a travaillé ensemble et on est resté avec ces deux propositions-là. Donc, c'est ce qui fait que là, maintenant, vous avez l'information peut-être pour prendre vos décisions et savoir si ça fonctionne éventuellement, si vous avez un intérêt pour une mise en candidature. Donc, au niveau des dates du processus et tout, il y aura un autre courriel, comme je disais en début de vidéo, pour vous aider et vous orienter dans les façons de faire. Donc, voilà, merci beaucoup.